et célébrons son nom. On y va? Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il a vaincu sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia, le Seigneur tout-puissant règne. Amen. Et même si le monde est troublé par des crises diverses et variées, Dieu règne. Amen. Dieu règne. Et c'est pour ça que nous pouvons chanter avec confiance. Nous ne sommes pas des gens qui tremblons devant ce qui se passe. Nous sommes des gens qui sont confiants parce que Dieu règne et il gouverne les temps et les circonstances. Amen. Il règne sur les temps et les circonstances, à la fois géopolitiques, mais aussi sur mes circonstances. Oula, vous avez l'air vachement convaincu, franchement. Dis voir à ton voisin que Dieu règne. Dis-le-lui. Dis-lui, Dieu règne. Daniel Renaud, Dieu règne sur ta vie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur des réalités. C'est pour ça que nous chantons. Parce que Dieu est là, même dans nos difficultés. Amen. Chantons ensemble. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour livrera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie.
rassemblés pour l'adorer avec nos instruments. Joyeux de ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Laissons lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Quand son temple ici bas, chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Et pendant qu'on est là, on va un instant prier ensemble à haute voix. D'accord? Prier. Dieu a dit que là où son peuple s'assemble pour le louer, il réside au milieu de ses louanges. C'est pas un truc, c'est pas un machin religieux, c'est une réalité. D'accord? Un instant, élevons nos voix pour louer Dieu, pour lui rendre grâce pour la journée, pour ce moment que nous avons à passer avec lui, devant lui, autour de lui. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps. Je te loue pour le privilège que nous avons ensemble d'être en ce lieu et de pouvoir ensemble élever nos voix, de venir auprès de toi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui connaît déjà la solution aux problèmes que nous rencontrons, celui qui est déjà dans le lendemain et le surlendemain et qui sait de quoi sont faites ces choses-là. C'est pourquoi nous voulons ce soir, sans crainte, nous réjouir de ces jours qui viennent et maintenant passer du temps avec toi, du temps de qualité à te chercher. Ta parole nous dit que celui qui te cherche te trouve, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Et nous voulons appliquer ce soir nos cœurs et nos pensées et tous nos êtres à te chercher toi, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui tient l'univers au creux de sa main, tient aussi ma vie au creux de sa paume et la dirige selon son bon dessein. Nous te sommes reconnaissants pour ces instants. Nous te prions, ouvre le ciel ce soir sur nos vies. Que ton sang nous lave et nous purifie de tout péché. Et nous donne de pouvoir pénétrer plus loin dans ce fleuve de ton esprit. Esprit de Dieu, ensemble nous t'invoquons et nous te prions de venir. Tel un fleuve justement, viens balayer, Seigneur, dans nos cœurs toutes les impuretés possibles et imaginables. Viens balayer aussi nos craintes et nos peurs. Nous voulons ce soir te servir sans crainte, ni la crainte de toi, dans le sens, avoir peur de toi, et pas non plus crainte des choses à venir, crainte des difficultés. Nous voulons élever nos regards vers toi. C'est de près de toi que nous trouvons la paix. Ta parole nous dit qu'auprès de toi, il y a d'innombrables joies. Merci d'envoyer ton esprit de paix et de joie sur ton peuple ce soir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de ta voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est
auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le Pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. à jamais. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Et pendant que le clavier le reprend avec la batterie, pendant que il le rejoue un instant, mesurons le poids de nos paroles. Je fléchis le genou. Pendant que nous sommes là, déjà avant le culte, alors que nous prions à côté, il me donne vraiment une pensée, une vision pour quelqu'un. Vous êtes quelqu'un qui marchait à vos pieds comme des palmes, mais en fait c'est comme des ventouses. Vous voulez marcher avec Dieu, mais vous êtes drôlement attaché à la terre. Vous vous dites, mais pourquoi d'autres courent aussi aisément et marchent avec Dieu aussi facilement? Mais c'est parce que, mon ami, tu t'es attaché aux choses de la terre.
petit à petit, au fil des années, tu t'es attaché aux choses de la terre, ta maison, ton travail. Dieu parle à un homme ce soir. Tu es là et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi chez moi ça ne marche pas? Pourquoi moi c'est aussi difficile? C'est parce que ta marche a été ralentie. N'arrêtez pas de jouer. S'il vous plaît, jouez encore. Ta marche s'est ralentie le jour où tu as commencé à donner ta priorité aux choses de la terre, aux possessions de la terre. Et ce soir, Dieu t'invite à fléchir le genou. À fléchir le genou. Pas seulement le fléchir physiquement, mais à fléchir le genou de ton cœur, le genou de tes priorités, à donner la priorité à son royaume et à sa justice, à ses priorités. Que servirait-il à un homme, et je te rappelle ce texte, mon frère, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu traverses actuellement des choses difficiles dans ta famille, très difficiles. Et tu cries et tu pleures et tu gémis et Dieu te dit ce soir, c'est un moment de rendez-vous avec toi, toi et moi. Et je t'invite à fléchir le genou. Et je t'invite à te débarrasser de ces ventouses que tu as mises sous tes pieds, qui te collent à la terre et qui t'empêchent ton âme de t'élever, qui t'empêchent de voir clair par rapport aux priorités de ta vie. Demande-moi du collier ce soir et je te donnerai du collier pour tes yeux afin que tu vois clair, que tu retrouves la clarté sur les priorités de ta vie. Et alors, lorsque tu auras remis des priorités saines dans ta vie, alors ta vie ira mieux. Alors ton pas retrouvera de l'allure. Alors ta vie familiale se reconstruira. Alors ta vie de couple se reconstruira. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te parle ce soir très clairement. Ce soir, je t'invite à fléchir le genou. Je t'invite à fléchir le genou. Frères et sœurs, pendant que nous sommes là devant Dieu, il y en a d'autres qui doivent se dire, moi aussi Seigneur, je dois fléchir le genou. Ça fait tellement longtemps que je batifole dans des basses eaux. J'envie ceux qui entrent dans les eaux plus profondes. J'envie ceux qui nagent dans le courant de l'esprit, mais moi je reste au bord. Pour avoir un pied sur terre et un pied dans l'eau. Ce soir, Dieu te dit, viens, approche-toi. Avance. Avance. Avance dans les eaux plus profondes. Priez devant Dieu, priez. Nous sommes devant le Dieu 3 fois saint. Devant celui à qui nous devons rendre compte de chaque parole que nous aurons prononcée. Combien plus de nos actes. Priez, parler à Dieu. Dites, Seigneur, je suis venu ce soir, pas seulement chanter, mais je suis venu t'adorer. Je suis venu t'offrir ma vie. Et s'il le faut, remettre dans ma vie des priorités justes. Quand Abraham a adoré Dieu, il a offert ce soir-là ce qu'il avait de plus cher, son fils unique. C'est ainsi qu'il adora Dieu. Puis je te demandais, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que le royaume de Dieu t'a coûté cette semaine déjà? Qu'est-ce qu'il t'a vraiment coûté? Priez devant Dieu et adorez. Fléchissons le genou devant lui et adorons celui qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône, au milieu du trône. Et un jour, tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Combien
tous diront combien Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous diront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, le roi dans sa beauté. vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Céleste Trinité, qu'un âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. chantons-le, chantons-le de tout cœur. Combien Dieu est grand. Oh Seigneur, tu es là ce soir. Et tu te glorifies, nous t'adorons, nous nous prosternons devant toi. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous diront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Chantons encore son nom est tout puissant.
combien Dieu est grand. Chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est Et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire, à lui soit la gloire. Et la puissance, à lui soit la gloire. Et la puissance au siècle des siècles. Amen. Chantons encore à lui. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le. Dieu est grand, et tous diront Combien Dieu est grand. Avec tout ça, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Ce matin, tu étais à genoux devant ton lit et tu as dit, Seigneur, parle-moi, parle-moi, j'ai besoin que tu me parles. Tu vois, je pardonne. Tu vois, je suis vraiment prêt à pardonner. Et le Seigneur te dit, oui, je connais ton état. Je connais ton état dépressif et tes souffrances. Et je veux te libérer, je veux te guérir. Mais pardonne, va la mettre en règle, là où tu as péché, là où sont tes pensées amères. Va et tu verras que je
te délivre, que je te guéris, que je t'accorde la bénédiction. Mais va et obéis, et tu verras ma gloire, et tu seras heureux, car je suis Dieu qui t'a parlé, puisque tu m'as demandé. Et toi qui souffres de la prostate, c'est un grand souci pour toi. Maintenant, tu ressens ma main qui te délivre, qui t'accorde cette grâce d'une délivrance. Tu as eu confiance en moi, dit le Seigneur, Seigneur Tout-Puissant, qui a porté cette souffrance. Et puisque tu t'es adressé et que tu as cherché près de moi, je te délivre et je t'accorde, dit le Seigneur qui t'aime. Ainsi, toi qui manques d'air, tu aimerais marcher, tu aimerais vraiment agir, mais tu manques toujours d'air. Aussi toi, le Seigneur te délivre, car il veut que tu sois vraiment un témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Quand Dieu parle, il agit. Ce qu'il dit, il le fait. Serrons ses paroles sur nos cœurs. Encore un instant, louer le Seigneur ce soir, sans qu'il y ait la présence de Dieu. Laissez continuer à agir, que le faible dise « Je suis fort ». Restons devant lui. Pendant que le clavier nous l'introduit une fois, continuons à l'adorer. Dieu a parlé. Serrons ses paroles sur nos cœurs. Et pendant qu'il parle aux uns aux autres, il peut aussi nous parler directement. Son Esprit Saint est puissant. Et il parle à ses enfants. Dieu parle à une femme, vous avez demandé, Seigneur, donne-moi de la lumière sur mon chemin. Et Dieu te dit simplement, ouvre ma parole, et là je te parlerai. Ouvre ma parole et je te parlerai directement de ta situation. Ma parole regorge d'anecdotes qui vont te parler. Ouvre ma parole avec respect. C'est moi qui te parle par ma Bible, par la parole de Dieu. Et je te répondrai. Et tu sauras comment faire pas à pas, un pas à la fois. Vous traversez un moment très difficile avec une de vos enfants. Vous avez une enfant adolescente qui est en train de vraiment dériver et vous ne savez pas comment gérer. Et Dieu te dit, ma parole te conduira. Prends ma parole, prends-la au jour le jour. Je veux t'enseigner des choses et je veux t'aider à être une bonne maman dans ces moments délicats de ton enfant. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je vois, car le Seigneur agit en moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna.
torrent qui vient du Père, j'ai puisé grâce, amour et paix. Je reviendrai des profondeurs dans les bras de mon Sauveur. Je chanterai de tout mon cœur, Jésus-Christ m'a libéré. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Je traverserai la rivière. Je traverserai la rivière, car mon Dieu m'a pardonné. Au torrent qui vient du Père, j'ai puisé grâce, amour et paix. Je reviendrai des profondeurs dans les bras de mon Sauveur. Je chanterai de tout mon cœur, Jésus-Christ m'a libéré. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. T'apportons ensemble Mégane. Tu vois Mégane qui souffre à l'hôpital. Tu vois ses pensées suicidaires au nom puissant de Jésus. Nous élevons cette jeune fille devant toi et nous te prions de la délivrer. Nous te demandons de la délivrer par ta puissance de tout esprit méchant, esprit de mort qui veut la tenailler, qui veut la captiver, qui capture sa pensée. Nous amenons ces pensées captives à l'obéissance de Christ et nous lions ces puissances des ténèbres qui veulent ruiner son existence et ruiner son avenir. Nous proclamons ta puissance de libération sur elle et te demandons, Esprit Saint, toi de Dieu, viens la toucher maintenant là où elle est. Et là où ça pèse dans nos cœurs, Seigneur, nous te prions d'intervenir maintenant là aussi, dans nos familles respectives, dans nos couples, dans nos envies de nos enfants. Nous t'apportons l'ensemble de nos étudiants et étudiantes, quel que soit le niveau d'études, BEPC, baccalauréat, DUT, BTS, Seigneur, et plus loin, des licenciés, des masters, des doctorants, des capétiens. Père, nous t'apportons l'ensemble de ces enfants de l'Église qui maintenant traversent des examens et nous te prions de les soutenir, que la paix de Dieu envahisse leur cœur, que la paix de Dieu gagne leur cœur maintenant et les prépare à ces moments d'épreuve, écrites et orales. Nous t'apportons l'ensemble, Seigneur, de nos malades aussi dans l'Église et tu les connais mieux que n'importe qui. Rien ne t'est inconnu, tu vois toutes choses et nous te prions de traverser chacune de nos familles respectives et tu vois les malades. Nous te prions de les toucher et de les guérir là où ils se trouvent. Nous t'invoquons ce soir. Nous te prions aussi de guérir les foyers. Tu vois là où ça se dispute, où il y a des bagarres, où il y a des luttes et des tensions, où on parle même de divorce. Père, interviens. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Tu vois là où les relations sont bloquées avec des verrous d'airain. Nous te prions de faire sauter ces verrous. Que ces verrous sautent
par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance de ton nom, par ta parole, qu'ils sautent maintenant et que ces cœurs puissent entamer des processus de guérison et de réconciliation. Tu es venu nous réconcilier avec le Père. Eh bien, permis que mari et femme se réconcilient, que parents et enfants se réconcilient, et que la puissance de Dieu vienne guérir des relations et guérir par là même aussi des cœurs qui saignent, des cœurs qui souffrent, des cœurs qui souffrent. Il y a une dame qui est là ce soir, vous êtes une dame de couleur. Vous souffrez dans votre cœur, vous avez été trompé. Vous avez été trompé plusieurs fois dans votre vie. Et vous êtes là amer. Vous chantez, mais au fond de vous, il y a de l'amertume qui ruine vos émotions, qui ruine votre santé intérieure. Vous dites, j'ai de la peine à prier, j'ai du mal à prier. Ma fille, te dit le Seigneur, viens à moi. Viens à moi ce soir. Je suis capable de te guérir. Je veux te guérir. Ouvre ta main. Laisse-moi pénétrer ton cœur. Laisse-moi y accéder. Par endroits, vous résistez à l'amour de Dieu. Vous résistez parce que vous vous dites, quelque part, cette haine, cette amertume vous permet de vous bagarrer avec des fantômes du passé. En même temps, cela vous ruine aujourd'hui. Dieu veut vous guérir ce soir, sœur. Dieu veut vous guérir complètement. Il veut vous délivrer. Jésus. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a Vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, j'ai marché. Marché, personne, j'ai tourné, personne, J'ai fouillé, fouillé. personne, Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Acclamons-le. Bonjour à chacun. Je ne sais pas si c'est la voix du Nord, en tout cas, c'est la voix que j'ai ramenée de là-bas. Et ce n'est pas tout à fait ma voix normale, mais on va quand même essayer d'aller au bout comme ça. J'espère que vous allez bien. C'est peut-être une, je ne sais pas si c'est peut-être une voix comme ça, c'est un peu une voix de chemin de fer, peut-être, je ne sais pas. Voilà, on avait vu déjà le mois dernier et le mois d'avant, on avait parlé déjà du fruit de l'esprit. Samuel aussi avait traité le premier des fruits de l'esprit, l'amour, la charité, l'amour. Ensuite, une fois, je vous avais parlé de la joie. Et puis, le mois dernier, j'avais parlé spécialement de la paix
et de la patience, et puis j'avais énuméré un peu vite tous les autres derrière. Et c'était un petit peu expédié. Alors Samuel m'a dit que c'était pas bien, et donc, donc on revient en arrière. Et je voudrais ce soir revenir encore sur un des derniers, mais on va relire déjà Galates 5, 22, le verset qui nous sert de base, le fruit de l'esprit. Voilà, Galates 5, 22. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour, on en a parlé, la joie, on en a parlé, la paix, la patience, on en a parlé. Et puis j'avais parlé un peu rapidement aussi de la bonté, la bénignité et la douceur, pour dire que ces trois mots sont un petit peu, décrivent quand même globalement un peu une même chose. Et donc ce soir, nous allons parler de la fidélité et seulement de la fidélité. Alors, la fidélité, le mot est traduit dans certaines traductions, dans ce verset. Certaines traduisent la fidélité, d'autres disent la foi. Et suivant les Bibles que vous avez avec vous, vous trouverez l'un ou l'autre. Hein. Et alors, ça peut nous sembler un petit peu curieux, parce que ce sont deux mots qui, en tout cas pour nous en français, désignent des réalités très, très différentes, bien sûr. Et vous le savez, dans toutes les langues, l'ensemble des différents sens d'un mot ne sont pas juxtaposables avec l'ensemble des différents mots dans une autre langue. Et le mot grec pistis a donc différentes acceptions. Et le plus souvent, bien sûr, il désigne la foi, c'est-à-dire la foi qu'on a, la foi qui est principalement, en tout cas, un de ses aspects fondamentaux, c'est la confiance qu'on a en Dieu, c'est croire Dieu, le croire de manière inébranlable. Hein. La fidélité a un sens un peu différent. Peut-être que par rapport à notre verset, par rapport au fruit de l'esprit, le verset, un autre verset où le mot fidélité, pistis, est employé dans le Nouveau Testament avec un peu ce même sens, peut-être il faut qu'on relise Romains 3, les versets 3 et 4. Hein. Voilà. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Donc déjà, on voit ici que Dieu est qualifié de fidèle. Hein. Donc on sent bien ici que dans ce verset, si on traduisait le mot foi, ce serait un petit peu, forcément un peu bizarre, ce serait un peu un faux sens. Hein. Hein, Dieu, si on disait leur incrédulité anéantirait la foi de Dieu, ce serait un peu bizarre. C'est la fidélité de Dieu. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Vous voyez, ici, la fidélité de Dieu est mise surtout en relation avec le fait que Dieu est vrai. Ok ? Hein, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Donc la fidélité de Dieu, c'est le fait que Dieu est reconnu pour vrai. C'est-à-dire que Dieu est conséquent avec lui-même. Dieu est vrai avec lui-même. Dieu est fidèle à lui-même. Dieu se comporte en fonction de ce qu'il est, en fonction de ce qu'il dit, en fonction de ce qu'il proclame. Dieu agit, Dieu décide, Dieu aime, Dieu se comporte au niveau de ses sentiments, de ses relations et aussi de son action d'une manière fidèle à sa nature même de Dieu. Il est vrai. On dit ça quand on dit de quelqu'un que c'est quelqu'un qui est vrai, c'est que ça va plus loin que de simplement dire qu'il ne dit pas de mensonges. Vous avez des gens qui ne sont pas menteurs, mais quand on dit de quelqu'un qu'il est vrai, c'est que c'est quelqu'un qui est que ce qu'on voit de lui correspond réellement à ce qu'il est réellement au-dedans de lui-même. Peut-être qu'il y a un mot qu'on n'emploie pas très souvent, mais qui me vient, ça me rappelle, c'est le terme d'authenticité. C'est quelqu'un qui est authentique. Il n'est pas, ça suggère aussi qu'il n'a pas
il n'y a pas de dissimulation, pas de feinte, pas d'effort pour faire semblant, pour être autre chose que ce qu'il est vraiment dedans. Je ne sais pas si vous avez lu, pour ceux qui aiment bien lire, est-ce qu'il y en a qui lisent beaucoup des livres chrétiens? Et ceux qui aiment bien lire, qui lisent, levez la main pour voir. Oui, il y en a quand même quelques-uns. Bon, ça va. Enfin, vous n'êtes pas obligés, c'est juste ça, c'est mes stats, c'est pour moi. Hein. Ok. Donc, un livre de Arthur Katz qui s'appelle L'authenticité et que j'aime bien. C'est un livre un peu décapant, comme voilà, selon qui est conforme aussi à la nature de l'auteur. Et voilà, donc c'est de l'authenticité. Calvin, je regardais encore ce que Calvin disait à propos de ce terme dans Galates 5, 22, la fidélité. Il dit, Calvin dit, je prends ce mot ici dans ce verset, ce mot fidélité pour vérité, en sorte que ce soit l'opposé des finesses, des fraudes, du mensonge. Hein. Donc c'est ce qui est vrai, authentique. Alors, il faut nous rappeler que les chrétiens, par définition, doivent être fidèles. On est d'accord avec ça ou non? Hein? C'est même une des définitions du chrétien. Le mot chrétien peut être, on emploie plusieurs synonymes. Des fois on dit des disciples, des fois on dit les enfants de Dieu, des fois on parle des gens qui sont des croyants, ceux qui se sont repentis, mais on dit aussi dans la Bible, on dit aussi les fidèles. Par exemple, Éphésiens 1 au verset 1, c'est l'entrée en matière de l'introduction de cette épître. Et Paul dit, donc Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, il dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ce n'est pas comme s'il y avait deux catégories, hein. D'une part ceux qui sont saints, d'autre part ceux qui sont fidèles, mais c'est parce qu'il écrit, c'est une autre façon de dire qu'il écrit à ceux qui sont saints et fidèles. Okay? Donc, qui est saint ce soir? Non, ceux qui sont saints, levez bien la main. Je vais compter. 47, 49, 50. Alors, merci. Et effectivement, nous pouvons dire que nous sommes saints. Pas par nous-mêmes, pas parce que nous sommes irréprochables, comme si nous n'avions jamais fait quoi que ce soit de mal, ou comme si en nous-mêmes il n'y avait rien, mais parce que nous avons reçu en nous-mêmes Jésus-Christ qui est notre sanctification. Si on dit qui est juste, eh bien on va aussi lever la main. Et ce n'est pas contradictoire avec le fait que la Bible dit qu'il n'y a pas même un juste. C'est vrai, sur la terre, naturellement, il n'y a même pas un juste. Et c'est justement pour ça que Jésus est descendu du ciel. Il est descendu du ciel parce qu'il n'y avait pas même un juste. Et il est descendu du ciel afin de réussir dans son œuvre. Et son œuvre, c'était de nous rendre justes. Si aujourd'hui, il y avait toujours pas même un juste, alors Christ aurait échoué. Mais il n'a pas échoué, il a réussi. Avant lui, il n'y avait pas même un juste. Mais comme Jésus est venu et qu'il a accompli pour nous la justice, la Bible dit qu'il est notre justification. Donc nous sommes devenus justes en Jésus-Christ. Avant, il n'y avait pas même une personne qui soit un temps soit peu conforme à la nature de Dieu. Mais maintenant, nous sommes saints en Jésus-Christ. Et donc, nous sommes fidèles. Le terme de fidèle est applicable à tous les enfants de Dieu. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, on a été justifié en Christ, mais on ne se comporte pas toujours de façon juste. D'accord, on a été sanctifié en Jésus-Christ, mais on ne se comporte pas toujours de façon sainte. Et heureusement que Dieu, lui, demeure fidèle et il nous donne en Jésus-Christ la capacité, la possibilité, par le sang de Jésus, de revenir toujours à lui, constamment. Par le sang de Jésus, on peut constamment revenir à lui et être de nouveau purifié par son sang précieux. Ce n'est pas pour prendre ça comme si le sang de Christ était une espèce de moyen facile. Bon, on pêche, puis on revient, puis on repêche, puis on revient, et puis à la fin, finalement, on le sait à l'avance. On dit, je vais faire un péché, mais juste après, je vais me repentir. Et alors ça, quand on arrive à faire ce genre
de calcul, on est dans un danger extrême parce qu'on commence à mépriser l'œuvre que Christ a faite. Et l'œuvre de la grâce est à prendre très au sérieux. Elle est gratuite, inépuisable. Ce qui est épuisable, c'est notre patience à nous, personnelle, à y revenir toujours. Et quand on se comporte d'une façon infidèle avec l'œuvre de Dieu, eh bien, on commence à prendre des risques avec soi-même. Ce n'est pas que Dieu nous rejettera, mais c'est qu'on peut soi-même mépriser l'œuvre de Dieu. Donc, nous sommes en Jésus-Christ, nous avons été rendus fidèles, mais il nous faut maintenant marcher dans cette fidélité. Aussi, on peut lire encore 1 Timothée 1 au verset 12. Paul dit à Timothée, lui dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en l'établissant dans le service, dans le ministère, etc. Mais Dieu l'avait jugé fidèle. Ça veut dire que Paul témoigne à propos de lui-même, ce n'est pas de la gloriole, c'est une vérité. Il témoigne qu'il sait que Dieu a vu en lui des capacités de caractère dans sa nature qui lui permettraient de servir Dieu réellement jusqu'au bout. Et c'est bien que Dieu sache jusqu'où, j'allais dire, qu'il peut aller avec nous jusqu'au bout. Encore, Paul a montré qu'il était fidèle. On a d'autres personnes aussi dans le Nouveau Testament qui ont montré leur fidélité. Vous avez aussi Tychik. Est-ce que tout le monde connaît bien Tychik ? Ça, c'est marrant, hein, comme quand on choisit des prénoms, comme des fois, il y en a qui reviennent plus souvent. Mais je trouve que Tychik, c'est un peu négligé. Donc, pour ceux qui, les mamans, là, les futures mamans qui attendent des petits, n'oubliez pas Tychik encore. Éphésiens 6, 21. Bon, il s'en fiche, hein, lui, aujourd'hui, mais quand même. Éphésiens 6, 21. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychik, le bien-aimé frère, et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. C'est un fort compliment. C'est un fort compliment que Paul adresse ici à Tychik en l'appelant un fidèle ministre. Hein. Il est serviteur, mais c'est un serviteur sur lequel on peut compter. C'est un outil dans la main de Dieu, mais un outil sûr, un outil fiable, un outil sérieux. Vous savez, des fois, on achète des fois des outils à pas cher. Hein, il y a des fois des soldes, des promotions, des trucs dans les grands magasins. Des fois, vous avez de temps en temps, comme on appelle ça, la foire à 2 €, je ne sais pas quoi. Hein? Et bien, des fois, vous achetez là à 1 €, 2 €, vous achetez une pince coupante, par exemple, et quand vous serrez sur le truc que vous voulez couper, c'est la pince qui se déforme. Hein? Alors, vous n'avez pas perdu, mais vous n'avez pas perdu beaucoup, mais vous avez quand même perdu 2 balles. Quoi. Et c'est un outil pas fidèle. Il faut que quand le Seigneur nous utilise, il faut que ce soit l'opération qui se produise et non pas l'outil qui se déforme. Chaque fois que le Seigneur veut nous utiliser, est-ce que c'est nous qui nous déformons ou est-ce que nous remplissons le but, l'usage vers lequel il nous amène? Et c'est à juste titre qu'on se fâche avec un outil qui ne marche pas. Et moi, ça, c'est un genre de truc, ça m'énerve. Hein. Quand j'ai un outil comme ça, un truc, et puis qui ne marche pas, je m'en débarrasse. Quoi. Et donc, il faut que le Seigneur puisse compter sur nous. Alors, j'allais dire, Dieu ne se fait pas des illusions. Il ne se fait pas des illusions parce qu'il sait exactement comment on est fait, de quoi on est fait, ce qu'il y a dedans, ce que les gens voient, ce qu'ils ne voient pas. Et donc, il ne se fait pas des illusions. Mais c'est bien qu'on fasse des progrès dans cette sorte de fidélité, que Dieu puisse compter sur nous. La fidélité est une qualité qui est réclamée par Dieu. Ce n'est pas quelque chose c'est pas une option. Par exemple, 1 Corinthiens 4, on peut lire 1 Corinthiens 4, les versets 1 et 2. Voilà, 1 Corinthiens 4, les versets 1 et 2. Ainsi,
qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Alors, c'est peut-être les serviteurs, on pense tout de suite aux pasteurs, etc. Mais il faut voir toujours plus largement que ça. Nous sommes tous au service de Dieu. Personne n'est ici simplement pour venir écouter des serviteurs de Dieu. On est là pour chacun reprendre des forces, pour nous tous être chacun serviteur de Dieu dans ce à quoi Dieu nous appelle. Donc, qu'on nous regarde tous comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, la fidélité, c'est quelque chose qui est réclamé dans le service de chacun. Jésus aussi a parlé de la fidélité dans les grandes et les petites choses. J'aime bien ce texte dans Luc 16, dans l'Évangile. On revient toujours un peu aux bases. Et à la suite d'une parabole qui est un petit peu, quelquefois, qui pose un petit peu quelques problèmes, on arrive à cette conclusion. Jésus donne, à la suite de cette parabole, Jésus donne lui-même la conclusion. Donc, au moins, celle-là, elle est claire. Donc, Jésus dit, celui qui est fidèle dans les moindres, c'est-à-dire les plus petites choses, celui qui est fidèle dans les plus petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les plus petites choses est aussi injuste dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été, voilà, on revient à la fidélité, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Est-ce qu'on peut garder le texte sur l'écran? 2 secondes encore. Merci. Ici, Jésus parle donc dans les petites choses. Les petites choses, c'est quoi? Les petites choses, c'est les choses de la vie. C'est les choses courantes, c'est les choses de la vie matérielle. C'est les choses qui n'ont pas d'avenir éternel. Il y a deux sortes de choses et 2 sortes d'événements. Ceux qui sont sur la terre et qui restent sur la terre, et puis ceux qui ont un avenir, ceux qui passent dans le ciel. Les petites choses d'ici-bas, par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme petite chose? Par exemple, une Lamborghini, c'est une petite chose parce que c'est une petite chose qui reste sur la terre. Un château, c'est une petite chose parce que c'est quelque chose qui reste sur la terre. Ça n'a pas d'avenir. La gloire d'avoir, je ne sais pas moi, réussi je ne sais quoi, d'être champion du monde de football, par exemple, c'est une toute petite chose parce que c'est quelque chose qui n'a pas d'avenir, ça reste ici. Et puis alors, il y a les vraies choses, celles qui ont une vraie valeur. C'est celles qui passent dans l'éternité, celles qui ont une valeur qui change les choses, les gens, celles qui plaisent à Dieu. Ça, c'est les vraies. Donc, celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Merci, on le remettra peut-être tout à l'heure. Et j'aime beaucoup revenir sur cette notion de fidélité dans les petites choses et dans les grandes. Parce que ce qui est affirmé ici, souvent n'est pas très bien compris. Et comment je pourrais dire ça? Et beaucoup de chrétiens pensent que ce qui est écrit ici n'est pas vrai. Beaucoup de chrétiens pensent que ce qui est écrit ici n'est pas vrai. Beaucoup de chrétiens se disent ouais, moi je ne suis peut-être pas toujours fidèle dans les toutes petites choses, mais je ne me permettrai pas d'être infidèle dans les grandes. Par exemple, vous avez des gens qui disent bon, c'est vrai, quand je vais au travail, voilà, je sais pas, moi au boulot, je suis au bureau, et puis j'ai travaillé avec un stylo, puis tout d'un coup je me suis dit tiens, c'est vrai, au fait, à la maison, l'autre jour j'avais besoin d'un stylo, il marchait bien, voilà, je laisse celui-là dans ma poche. Bon, c'est vraiment une petite chose. Alors si on dit à cette personne, alors attendez, c'est là que ça se corse. C'est parce que Jésus dit, si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne sera pas fidèle dans les grandes. Et c'est là que beaucoup de chrétiens disent ça, c'est pas vrai. Parce que moi je suis, bon ok, d'accord, un stylo, ouais, bon, je peux partir avec un stylo. C'est vrai que je l'ai oublié. Enfin, j'ai oublié de me rappeler que je devais y penser, quoi. Mais je serai jamais voleur d'une grosse somme. Ah non, jamais. Eh bien, le texte dit le contraire. Jésus dit non, si quelqu'un est capable de voler un stylo,
il est capable de piquer le coffre. Et beaucoup de chrétiens disent non, non, ça c'est pas vrai. Et Jésus a raison. Parce que ce qui fait la différence entre le fait que vous piquez le stylo et le fait que vous piquez le coffre, c'est que vous savez que pour le stylo, on ne vous poursuivra pas. Et qu'on ne pourra jamais d'ailleurs prouver que vous l'avez pris, ni que c'est le vôtre, etc. Il n'y a aucun risque. Tandis que tout le monde sait que piquer le coffre, il y a des poursuites. Et qu'on finit toujours par trouver. Et que finalement, on se fait toujours avoir. Et que même pour une forte somme, passer 25 ans en tôle, ça n'intéresse personne. Mais si quelqu'un est capable de prendre un stylo, alors s'il était absolument sûr de ne courir aucun risque en prenant une grosse somme, c'est évident qu'il piquerait la grande somme. Je vous le dis, c'est sûr. Si vous êtes capable de voler un timbre, un cahier, un machin, vous êtes capable de voler beaucoup plus. Vous ne le croyez pas vous-même, parce que vous n'êtes pas dans les circonstances qui vous le démontrent. Mais si un jour les circonstances peuvent vous le démontrer, vous vous étonnerez d'être capable d'être un grand voleur. C'est sûr. J'étais une fois, ça m'a étonné, je ne sais plus où j'allais, j'étais en avion, et quelqu'un à côté de moi lisait un magazine style Paris Match, je crois, un truc comme ça. Et alors, je regardais comme ça, discrètement, et donc il y avait un reportage sur un événement qui était arrivé dans une grande ville, je crois que c'était, je ne sais pas si c'est à Los Angeles ou une grande ville aux États-Unis, et il y avait eu un procès contre des policiers qui avaient maltraité un monsieur qui était un noir américain. Et puis, mais le procès, de toute évidence, le procès avait été truqué, les gars étaient coupables, mais ils avaient tous été acquittés, etc. Et alors, instantanément, sans concertation, au moment où le verdict d'acquittement des coupables a été rendu, ça a provoqué dans toute la ville une espèce d'émeute. C'était complètement inattendu, ce qui fait que les services d'ordre ont été totalement dépassés. Et en un quart d'heure, une demi-heure, toute la ville était soulevée. Et alors, les manifestants ont défoncé toutes les vitrines des grands magasins, un peu partout, tout en maintenant, il n'y avait aucun service d'ordre, les vigiles, tout le monde était dépassé, tout le monde est parti. Ce qui fait que tout d'un coup, tout était à disposition de tout le monde. Voilà. Tout était tout à coup à disposition de tout le monde, sans passer à la caisse, je veux dire, parce qu'avant aussi c'est à disposition, hein, mais sans passer à la caisse. Et alors là, le spectacle a été très très intéressant. C'est que, ma foi, une multitude de gens sont rentrés directement comme ça dans les magasins défoncés et puis ont pris tout ce qu'ils pouvaient emmener. Il y a des gens ils ont été mettre 1 euro dans le caddie pour prendre des caddies pour faire leurs courses. De pillage. Et il y avait une grande photo qui m'a vraiment intéressé. C'était la ménagère américaine typique, hein, comme on dirait le français moyen, mais les Américains sont juste un peu plus grands. Et donc, elle était là avec son caddie qu'elle avait rempli de tout ce qu'elle avait pu trouver de plus cher dans le magasin. Et elle sortait par les trucs défoncés comme ça, avec un plein caddie de choses qu'elle avait pillées, volées, et tenant par la main sa petite fille, que peut-être elle ramenait de l'école en même temps, quoi. C'était vraiment Et cette scène s'était renouvelée partout. Si on avait dit une demi-heure avant à ces personnes qu'elles étaient capables, dans un grand magasin, de piquer pour 2-3 000 $, les gens, mais eux-mêmes, ces gens-là auraient rigolé. Moi, voler dans un magasin, 3 000 €, jamais. Un timbre au bureau, bon, peut-être, mais ça, jamais. C'est seulement parce que les circonstances ne leur permettent pas. Mais Jésus dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, alors un jour, les circonstances peuvent vous démontrer que vous ne l'êtes pas. Parce que si vous ne l'êtes pas dans les petites choses, c'est que vous ne l'êtes pas. Un point, c'est tout. Mais comme chacun, comme on est, la plupart d'entre nous, on n'est pas bêtes, hein? Je veux dire, en général. Donc, on sait où est notre intérêt. On sait où est notre intérêt. Donc, on ne fait pas quelque chose qui est contre notre intérêt. Mais si on a l'impression que c'est dans notre intérêt, pourquoi pas? Ça va, vous m'avez suivi? C'est pourquoi une grande différence
entre l'honnêteté et l'intégrité. L'honnêteté, c'est le comportement, mais l'intégrité, c'est l'état du cœur. On peut être honnête parce qu'on est honnête sous la contrainte. OK? Vous avez des tas de gens qui sont honnêtes. Tant qu'il y a des caméras, des policiers, tout le monde est très honnête. Mais si un jour c'est la grève totale de tous les policiers, de tous les gendarmes, de tous les systèmes de surveillance, que toutes les caméras de vidéo sont désactivées, que les caissiers s'en vont, etc., alors là maintenant on mesure l'intégrité. Et alors là on a des surprises, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Jésus dit, si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, nous ne le serons pas dans les grandes. On peut remettre le verset s'il vous plaît encore. Encore une fois, Luc 16, 10, 12. Hein? Si donc, Jésus dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, c'est-à-dire si vous n'avez pas été fidèles dans les choses de ce monde. Ici, hein, la moitié du texte, là, si vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes. Ici, ce ne sont pas des richesses injustes au sens de mal acquises, comme si elles avaient été volées, mais c'est que pour Jésus, les richesses de ce monde n'ont pas de justice intrinsèque. Les justices, les biens de ce monde ne sont pas des biens justes. Ce sont les biens qui n'ont pas de justice. Les seuls biens qui sont justes, les seuls biens qui sont définitifs, éternels, ce sont ceux qui sont spirituels et qui vont au ciel. Et si vous n'avez pas été fidèles dans les petites choses, dans les choses matérielles d'ici-bas, alors qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est aux autres, dans les biens matériels, qui vous donnera ce qui est à vous, votre héritage spirituel dans le ciel? C'est pour ça que la fidélité doit être recherchée, et elle doit être recherchée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pas seulement pour un comportement extérieur, mais elle doit être recherchée comme une qualité qui concerne l'être intérieur. C'est comme l'intégrité. Je parlais tout à l'heure d'être vrai, d'être vérace, véritable, authentique dans tous ces domaines. Et en étant fidèles dans les petites choses, alors l'Apocalypse nous dit que si nous nous entraînons à être toujours fidèles dans les petites choses, alors un jour nous serons aussi, peut-être si nous avons l'occasion, fidèles jusqu'à la mort. Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, hein, dit Jésus à une des lettres au début de l'Apocalypse. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Qui veut la couronne de vie? Alléluia. Bon, ce qui est embêtant, c'est juste la moitié du verset avant. Hein? Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Nous, on aime mieux, il y a des versets qu'on aime bien apprendre, mais des fois on dit, pour être plus court, on va juste apprendre le bout qui nous intéresse. Hein? Et alors on lit, et je te donnerai la couronne de vie. Mais juste avant, il y a sois fidèle jusqu'à la mort. Et c'est plus que simplement une recommandation. Ce n'est pas quelque chose qui est pour une élite, c'est un passage qui est adressé aux fidèles. Et les fidèles, c'est nous. Tout à l'heure, je vous ai demandé qui est fidèle, je vous avais dit c'est nous. Voilà. Alors nous sommes fidèles et nous sommes fidèles jusqu'à la mort parce que nous voulons recevoir la couronne de vie. Donc c'est pas simplement la fidélité, c'est pas une petite qualité, ça fait partie de ce que le Saint-Esprit, c'est pour ça que c'est le fruit de l'Esprit, ça fait partie de ce que la personne du Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous a semé, a fait germer, et c'est lui qui le fait croître pour que nous puissions être fidèles jusqu'à la mort. Cette fidélité sera récompensée. Matthieu 24, 45, 46. Ça va, vous avez soif, non? Ah, Matthieu n'est pas arrivé. Matthieu 24, les versets 45-46, de temps en temps, mais sinon je vous le lis. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître, dit Jésus, a établi sur ces gens pour leur donner, voilà, la nourriture au temps convenable? Le verset suivant, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Voilà, il y a une récompense. Ici, le Seigneur dit que le maître va lui-même récompenser ses serviteurs fidèles. Il va lui-même les servir et leur donner une récompense. C'est pas pour rien que nous servons le Seigneur. Alors, bien sûr, nous ne servons pas Dieu
pour que Dieu nous donne quelque chose. Hein? Ça serait seulement encore une espèce d'opportunisme, et comme si on cherchait un salaire. On ne cherche pas un salaire, on a déjà tout reçu de Dieu. Hein, comme Paul a dit, il a dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance ». Donc nous avons tout reçu déjà du Seigneur. Et aujourd'hui, si nous servons Dieu, ce n'est pas pour qu'il nous donne quelque chose. Mais il se trouve que Dieu est extrêmement généreux et qu'il n'est jamais le débiteur de personne. Et donc, parce que nous le servons, il a aussi promis de nous récompenser. Nous allons trouver toutes ces récompenses. Hein. Le contraire de la fidélité, comment est-ce qu'on pourrait dire ? C'est l'infidélité, bien sûr. On va reparler de ça. Mais c'est aussi, par rapport à ce que je définissais comme le caractère de ce qui est vrai, authentique. Le contraire, c'est ce qui est frauduleux. C'est ce qui est frauduleux, c'est l'escroquerie, c'est les attitudes doubles, les sentiments qui sont seulement feints, ce que la traduction de ce second appelait dans le temps une conduite astucieuse. Hein? Il y a des gens qui sont des fois convaincus de conduite astucieuse. 2 Corinthiens 4, 2. Alors, suivant les traductions, aujourd'hui c'est un petit peu, mais là c'est encore, voilà, c'est la traduction où il y a encore astucieux. Nous rejetons les choses honteuses, celles qui se font en secret, c'est-à-dire celles dans lesquelles on n'est pas fidèle, on fait autrement que ce qu'on pense. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Vous voyez, de nouveau ici, la fidélité est mise en relation avec la vérité, en publiant la vérité. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Les pharisiens, par exemple, auraient pu être convaincus de délits de conduite astucieuse. Hein? Vous vous rappelez, par exemple, le passage où ils ont dit à Jésus, une fois ils sont venus, lui ont dit, bon, alors toi tu es là, tu parles, et puis tu commandes, tu donnes des ordres, mais il dit, oh, qui c'est qui t'a donné cette autorité ? D'où tu tiens cette autorité ? Tu es là, tu arrives, tu déboules de nulle part, et tout d'un coup, tu commandes, tu fais, etc. Allez, tu chasses notre business alors. Et qui t'a permis de faire ça ? Non, mais ils étaient fâchés. Hein. Alors Jésus dit, bon, écoutez, puisqu'on en est aux questions, tiens, j'en ai une aussi à vous poser. Hein ? Allez, je vais vous poser aussi une question. Hein ? Allez, chacun une question. Hop, hop. Voilà, alors, une question. Jean-Baptiste, hein? Son ministère, il venait d'où? C'est authentique, ça vient de Dieu, ou c'est un truc à lui? Oh là! Alors là, les pharisiens ils étaient embêtés, ils se sont concertés, ils se sont retirés un peu à l'écart. Vous savez, comme font les hommes politiques quand... Alors, ils se sont retirés un peu à l'écart, ils ont discuté entre eux, ils disent « Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il faut dire ?» Ils ont dit, ouais, c'est embêtant, parce que si on dit qu'effectivement Jean-Baptiste était vraiment un homme de Dieu, Jésus va nous dire, et vous l'avez jamais écouté? Alors on va avoir l'air bête. Mais si on dit que c'était pas un homme de Dieu, la foule est là, ils sont tous autour de nous, ils nous écoutent, tout le monde croit que c'était un homme de Dieu, et ils sont capables, ils sont chauds les gars, ils sont capables de nous lapider. Hein? Alors ils savaient plus quoi dire. Alors ils ont dit, nous ne savons pas. Jésus lui dit, moi je ne réponds pas à votre question non plus. Voilà. Les pharisiens n'étaient jamais vrais. Ils n'étaient pas fidèles avec eux-mêmes. C'était seulement des gens qui cultivaient l'apparence. Ils aimaient travailler leur image. Alors aujourd'hui, on a notre société moderne qui est entièrement centrée sur l'image. Quelque part, je ne suis pas sûr qu'elle ait fait beaucoup de progrès avec ça. Hein. Mais eux, ils travaillaient sur l'image, c'était l'apparence. Donc, ce sont des gens qui n'avaient aucune fidélité ni avec eux-mêmes parce qu'ils étaient capables de dire et de faire des choses totalement contraires. Et ils n'étaient pas fidèles ni à leur religion, ni à ce que Dieu dit, ni au peuple, ni à personne. Tout était incohérent parce que c'était seulement guidé